Contrairement à une idée reçue, une association peut tout à fait choisir les membres qui vont la composer. Une association, c'est d'abord un contrat et il suffit que le contrat lui-même prévoie qui peut rejoindre ce contrat. Évidemment, va se poser la question de la discrimination. Est-ce qu'une association peut, dans ses statuts, indiquer qu'une personne, parce qu'elle est du genre féminin, parce qu'elle est de couleur, parce qu'elle possède tel ou tel handicap, peut ou ne peut pas entrer dans l'association? Ce qui est important de comprendre, c'est que fondamentalement, une association, on l'a dit, peut mettre des critères discriminants, dès lors que ces critères sont en lien avec son objet. Par exemple, une association de femmes victimes de violences conjugales peut réserver l'accès à son association à des femmes parce qu'elle va considérer que le climat sera plus propice à l'expression ou à la prise de parole. En revanche, si le critère qui est fixé à l'entrée de l'association n'a rien à voir avec son objet, eh bien nous sommes typiquement dans une situation de discrimination. L'article 225-2 du Code pénal sanctionnera ce type d'association. Il est interdit de fixer des critères liés au sexe, à l'âge, à l'opinion politique, au genre, à l'orientation sexuelle, etc., etc. Dans cette hypothèse, l'association qui aura commis ce type d'infraction pourra être punie jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 € d'amende. Attention donc à la manière dont vous allez rédiger les statuts de l'association. En effet, une décision de la Cour de cassation de 2006 a indiqué qu'une personne qui ne remplissait plus un certain nombre de critères qui étaient fixés par les statuts pouvait tout à fait être exclue de l'association. En revanche, dès lors qu'elle retrouve les critères, eh bien, elle peut à nouveau être membre de cette même association.